Bonjour et bienvenue à notre cours sur la substitution électrophile aromatique. Nous en sommes à la première partie, première partie de plusieurs où nous discuterons de la réactivité des aromatiques et principalement de leur réaction de substitution par un électrophile. Nous avons vu lors du chapitre 4 que les alcènes peuvent être attaqués par des électrophiles, que ce soit X2, HX, H3 ou plus, et nous avons vu les types de réactions qu'elles peuvent faire. Eh bien, les aromatiques peuvent agir elles aussi, ou eux aussi, comme un nucléophile face à un électrophile. Nous allons nous concentrer sur deux types d'aromatiques. En premier, les aromatiques non substitués, c'est-à-dire un aromatique qui ne possède que des hydrogènes. Par exemple, l'aromatique suivant, c'est comme si on avait un carbone avec deux liaisons par ici, une par là et un vers un H. 6 fois. Et donc c'est un C6H6, c'est du benzène. C'est le plus petit des composés aromatiques, à 6 carbones, dans un cycle comme ceci. Et comme il y a 6 hydrogènes, on l'appelle un aromatique non substitué. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier leur réaction avec une série d'électrophiles. Et on va regarder voir ce qui se passe. L'aromatique peut être considéré comme étant un nucléophile. Plus il va être riche en électrons, plus il va pouvoir attaquer l'électrophile avec force. Maintenant, la réaction entre les deux, de façon générale, ce que ça va donner, c'est que notre aromatique va échanger un de ses hydrogènes, par exemple celui-là, ici, avec une partie de l'électrophile et régénérer H+. Et donc, on va substituer un hydrogène pour un électrophile, et c'est pour ça qu'on va appeler ça la réaction de substitution électrophile d'un aromatique. Ce qui va se passer dans ces réactions-là, c'est qu'il va falloir examiner plusieurs choses, par exemple la réactivité du nucléophile et la régiochimie de la réaction, c'est-à-dire où va se faire l'addition de l'électrophile. Okay? Dans quelle région? La régiochimie. Commençons d'abord par les réactions de base, okay, d'un aromatique non substitué. Le benzène étant le plus petit. Bien sûr, il y a 5 autres hydrogènes que je ne montre pas. Je n'en utilise qu'un seul pour montrer qu'on échange un hydrogène par d'autres choses. On va apprendre ensemble 5 réactions de base. La première réaction qu'on va apprendre, c'est que si on place un benzène avec un dihalogène, que ce soit du Cl2, du Br2 ou du I2, et que on les place ensemble, eh bien, il n'y a aucune réaction. Le nucléophile ici, le benzène, n'est pas assez fort pour attaquer X2 et générer le produit d'halogénation. Il faut qu'on crée un électrophile encore plus puissant. Et comment on va le créer? En ajoutant un acide de Lewis qui contient 3 fois l'halogène qui était dans le réactif. Par exemple, si on utilise du Cl2, il faudra utiliser du FeCl3. Pourquoi utiliser un acide de Lewis? Eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter l'électrophilicité de l'électrophile. Ça va le rendre encore plus électrophile. Et donc, le nucléophile va pouvoir plus facilement l'attaquer. Donc, l'aromatique va pouvoir attaquer plus facilement. On en discutera plus tard. Chacune des conditions de réaction va passer par un réactif et un catalyseur ou un assistant. La deuxième réaction, c'est celle de nitration. La nitration va se faire avec de l'acide nitrique, du HNO3, assisté d'un acide puissant, le H2SO4. On remplace un hydrogène par du NO2, et donc on appelle ça de la nitration. La troisième réaction, de la sulfonation, on va
utiliser le gaz de SO3 en présence d'un acide très puissant, le H2SO4, pour ajouter SO3H et donner des acides sulfoniques. Les deux dernières réactions sont dues au travail de Friedel et Crafts, et donc on utilise des réactifs et on les appelle ça des deux réactions de Friedel-Crafts. La première, l'alkylation, c'est-à-dire qu'on va rajouter un groupe alkyle. Alkyle, c'est quoi? C'est des groupements de carbone et d'hydrogène. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un halogénoalcane, du CH3Cl, ou du CH3CH2Cl, quelque chose qui possède un chlore, un brome ou un iode, et on lui rajoute un catalyseur, un acide de Lewis, à la base d'aluminium, le Al, et on va prendre encore une fois le X3, c'est-à-dire le même halogène. C'est un acide de Lewis, le AlX3. Et donc, ça va créer un électrophile puissant, le ici, qui va remplacer un hydrogène par le groupement alkyle. Et finalement, si on prend un chlorure d'acyle, c'est la première fois qu'on revoit ce groupement fonctionnel-là depuis qu'on les a étudiés. C'est un carbone lié à un carbone doublement lié à un oxygène flanqué d'un chlore. Eh bien, si on place encore une fois le catalyseur d'aluminium, ici par exemple, ce serait du AlCl3 parce qu'on a un chlore ici. Eh bien, si on place les deux ensemble, ça va nous créer un électrophile très puissant qui va être ajouté juste ici. Et parce que ce groupement-là, on appelle ça un groupement acyle, eh bien on appelle ça une acylation de Friedel-Crafts. Tout comme ici, on pouvait appeler ça un groupement alkyle, on appelle ça une alkylation de Friedel-Crafts. Ces 5 réactions-là, vous devez les savoir par cœur, c'est-à-dire vous devez connaître les réactifs, les catalyseurs qui sont utilisés ou les autres réactifs, et bien sûr, vous devez être capable de prédire les produits d'une telle réaction. Si je vous place le benzène avec une de ces combinaisons de produits-là. Maintenant qu'on a vu les réactions qu'on peut voir, on vous demande d'apprendre aussi par quel mécanisme cette substitution électrophile aromatique se passe. Vous avez exactement le même mécanisme à la page 6.6 du cahier de nomenclature. Je vous le décortique ici pour qu'on puisse le regarder ensemble. Vous aurez le loisir d'aller l'étudier dans le cahier de nomenclature, à la page 6.6 éventuellement. La première réaction qu'on va faire, c'est la réaction d'un benzène avec Br2 et on le place avec du FeBr3. Quand on place du Br2 avec du FeBr3, il se passe quelque chose. Il se passe la chose suivante. En mélangeant les deux ensemble, il se forme un électrophile puissant. Comment? Eh bien, regardez-moi ici, juste en bas. Pour la réaction d'halogénation, l'équation de la réaction de création de l'électrophile est la suivante. Les deux bromes, les relient ensemble et le catalyseur. Ce qui se passe, c'est que l'orbital vide ou une des orbitales vides de l'atome de fer agit comme un acide de Lewis. Et donc, c'est comme si un des bromes allait donner les électrons et par le fait même fragiliser sa liaison avec l'autre. Et donc, on a comme un delta moins, delta plus qui se crée. Et en favorisant cette création de liaison-là, on favorise le bris de cette liaison-là. Et donc, ultimement, c'est comme si on avait un Br+, qui s'est fait voler les électrons par un autre brome, qui lui les a donnés à un fer. Et donc, tout ça, ça pourrait être considéré comme FeBr4-. Et donc, FeBr4- et Br+, serait le couple. L'électrophile hyper puissant, c'est du Br+. Vraiment une espèce qui aurait comme perdu des électrons. Et donc, lorsqu'on écrit ça ici, ce qu'on veut vraiment dire, c'est Br+. Et donc, la première réaction, c'est la réaction de formation de l'électrophile. Et donc, on peut réécrire un peu, si on veut, ces deux choses-là comme étant
la réaction entre ça et, je m'excuse, je recommence, c'est comme si on avait la réaction avec Br+. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce Br+ là? Eh bien, on prend le nucléophile et on l'attaque. Le nucléophile, on prend une double liaison du nucléophile. On peut prendre on va la réécrire un petit peu. Comme ça. Br2 FeBr3 plus du Br+. Et ce que ça fait, c'est que si on attaque avec le nucléophile, on obtient ici quelque chose qui est soudainement positif parce qu'il s'est fait voler un électron et quelque chose qui est maintenant lié à un hydrogène. On avait un hydrogène ici et un brome et deux doubles liaisons comme ça. Le carbocation qui est généré, il est, heureusement pour lui, stabilisé par résonance. Et donc, la première étape, c'est la formation de l'ion benzénium. Ceci est un ion, un cation, et c'est un benzène avec deux doubles, donc c'est un benzénium intermédiaire, et il est stabilisé par résonance, un peu comme on l'avait vu précédemment. Et donc, on doit montrer les formes de résonance qui sont impliquées dans la stabilisation. Comme ceci. Et il y en a un autre. Et voilà. Les trois formes de résonance aident à la stabilité de l'ion benzénium. Et donc, c'est une réaction qui est beaucoup moins difficile à réaliser puisque l'intermédiaire est quand même moins haut en énergie qu'un autre intermédiaire ne pourrait l'être. Finalement, la dernière étape, c'est la reformation du cycle aromatique par la perte d'un hydrogène H+. Quand on a créé le FeBr4, le brome qui est ici pourra décider de repartir. Et donc, ce qu'on peut faire pour le mécanisme, si on veut, c'est prendre un Br- avec ses 4 doublets et venir chercher un hydrogène qui, lui, va redonner les électrons à la charge positive juste à côté. On obtient à ce moment-là, pardonnez-moi, on obtient à ce moment-là une double liaison ici, là et là. Le brome est toujours lié et on obtient du HBr. Ce que ça fait, c'est que ça fait un mécanisme où on a un nucléophile qui attaque un électrophile, le Br+, et l'intermédiaire, ça s'appelle de l'ion benzénium. C'est un carbocation qui est stabilisé par résonance. Et la dernière étape, c'est la perte de H+, par l'action de Br- pour générer du HBr ou générer du HBr et le composé substitué. Les quatre autres réactions qu'on a vues ensemble ont aussi une équation de création de l'électrophile. L'électrophile, il est à chaque fois encadré pour vous montrer que c'est cette espèce-là qui se fait attaquer par l'aromatique. Il y en a une pour la nitration, la sulfonation, l'alkylation de Friedel-Crafts et l'acylation de Friedel-Crafts. Je vous demande de les regarder. Nous allons les utiliser au laboratoire et dans les exercices. Ces réactions-là, les mécanismes de ces réactions-là ne vous seront jamais demandés, mais vous devez être capable de réécrire chacune de ces équations-là si jamais on vous demande de nous montrer la création des électrophiles. Voilà pour l'introduction à la substitution électrophile aromatique des arènes ou des aromatiques non substituées. Nous discuterons des aromatiques monosubstituées et de leur réaction dans la prochaine vidéo. Bon travail.